Chères auditrices, chers auditeurs, voici la première partie du chapitre L'habillage du monde du livre Vandia l'origine. Je me nomme Marcus Charret et ai le plaisir d'être votre narrateur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les habilleurs. Deux fratries distinctes avaient vu le jour, toutes deux liées à ce nouvel élément de Vandia qui s'appelait air. La première descendait d'Esarim, le sculpteur à l'indéfectible espoir, et de Nassia, la créatrice à la passion déterminée. Leurs trois enfants représentaient les turbulences de l'atmosphère. Ils avaient aussi un géniteur sympathique en Éraïm, dont la capacité d'amour filial leur procura la considération d'autrui. Ainsi, Friel, chevauchant les vents doux et chauds au diapason de sa beauté féminine, épandait des effluves lancinants suggérant l'amour de son prochain à qui les inhalait. Gariel, seul sympathique de cette génération, laissait son cœur et son corps s'emporter à chaque merveille de Vandia qu'il apercevait, causant rafales et coups de vent. Sa présence déclenchait chez les créatures avoisinantes envie et attirance. L'autre fratrie avait Néraïf l'opportuniste et Falnari l'apathique comme parents. L'antagonisme des caractères de ces deux sculpteurs évoquait toutes les oppositions présentes sur Vandia. Il faisait tant référence à la différence entre les évias profondes et les hauts sommets qu'entre la beauté nacrée de l'Eléria et la puissance aveuglante de la Licar. Aussi Aphiès s'exprimait-elle au travers des nuages, projetant son ombre là où Vandia n'avait plus connu d'obstacle pour admirer les étoiles et la Licar depuis la disparition d'Evia. Les états d'âme de sa mère dont elle avait hérité la rendaient propice à des déferlements d'humeur, lui faisant déverser des torrents sur le monde avant d'aller se recharger, une fois apaisée, au-dessus des vastes étendues aqueuses. Sa sœur Crécelle, elle, ne tenait que très peu de son père, laissant encore plus libre cours à ses attributs issus de Falnari, au point d'en sublimer la lassitude, jusqu'à la rendre visible en longs filaments de brume qu'elle étendait sur Vandia. Sa démarche lente et monotone évoquait le fatalisme de ceux qui ont trop souffert et trop longtemps. Le dernier-né, Friam, n'était que tristesse. Lui aussi tenait de son père la volonté de bien faire, mais le découragement maternel atavique prenait systématiquement le dessus. À l'instar de ses sœurs, sa condition le prédestinait à abuser de grandes quantités d'évia, plongeant les endroits qu'il traversait dans une humidité que même la liqueur de midi ne pouvait dissiper. Ensemble, cette seconde fratrie témoignait d'une nouvelle facette d'Ao, le négativisme. Ligne de pensée ô combien déroutante dans un monde où la beauté et la perfection prévalaient, mais qui n'en était pas moins une notion d'importance pour l'équilibre à venir de Vandia. L'habillage du monde, première partie. Les 6 nouvelles manifestations d'Ao sortirent du mont Nassia en 2 groupes de 3, représentant chacun une fratrie bien distincte. La première à poindre de la pénombre souterraine n'avait rien de déroutant. 3 fières manifestations d'Ao, toutes fraîches et closes, et débordantes d'envie de rendre grâce au grand tout. « Voici notre aire de travail », s'exclama Séménir. « Nul doute que si nous t'y laissons œuvrer en premier, il ne nous restera rien à sauver, plaisanta son frère sympathique Gariel. Et c'est bien pour ça que j'aurai les honneurs du premier vol, gazouilla leur sœur Friel d'une voix fluette et ruisselante. Crois-tu pouvoir me battre à la course, petite présomptueuse lui rétorqua Séménir sur un ton faussement narquois. N'oublie pas que même si nous partageons les capacités de nos deux pères, c'est à moi que Vandia a légué sa plus grande force de caractère, répondit-elle hautaine. Ça, je te l'accorde. Leur aparté fut interrompu par l'apparition de leurs cousins et cousines. Lentement, sans entrain ni passion, Aphiès, Crécelle et Friam sortirent de l'ombre. Les 3 enfants de Nassia, bien qu'eux-mêmes manifestations d'Ao, avaient du mal à appréhender les rejetons de Falnari. Non pas qu'ils leur fussent de prime abord antipathiques, mais leur aura n'invitait pour le moins pas à la prise de contact. Et c'était peu de le dire. Crécelle, la fataliste, était littéralement enveloppée dans linceul de brume. Sa seule vision faisait oublier, le temps que son image s'effaça de l'esprit, la présence chaleureuse de la Licar. Quant à son frère et à sa sœur, s'ils ne provoquaient pas la même répulsion, ce n'était que de peu. En définitive, bien qu'ils fussent cousins, tout séparait les enfants d'Esarim et ceux de Falnari. Aussi, sans leur adresser mot, les premiers laissèrent passer les seconds en les observant avec circonspection. « Nous existons à peine que nous les dégoûtons déjà, » gémit Friam. « Ne te laisse pas décontenancer, petit frère, » l'enjoignit Aphiès. « Crois en Ao et en ses desseins. »« Ao est, pour toujours et à jamais, » maugréa Crécelle. Les 3 manifestations fantomatiques s'éloignèrent aussi lentement qu'elles étaient apparues, comme portées par un Styx invisible et silencieux. Lorsqu'elles eurent disparu au détour d'un énorme bloc de roche dévalé pendant la nuit, l'atmosphère se détendit notablement. La Licar sembla instantanément plus chaud, les montagnes plus belles.
S'il ne subsistait cette brume épaisse marquant le cheminement de Crécelle, tout eût pu paraître normal et fidèle à la volonté originelle d'Ao. Ne leur en veuillez pas, dit une voix dans le dos des trois manifestations restées sur place et encore braquées sur les fumerolles de leur cousine. Une voix qu'ils connaissaient, à défaut de la reconnaître, car comme tout en ce monde, c'était la première fois qu'ils y étaient confrontés. Et pourtant, sans nul équivoque, ils savaient à qui elle appartenait. Ils se retournèrent et se virent en présence d'une manifestation d'Ao plus intense et plus majestueuse que tous réunis. Elle se mouvait et s'exprimait à un rythme réduit, comme si son existence n'était pas régie par la même temporalité que la leur. « Père !» salua Friel avec respect. À quelques mètres d'eux, au sortir de la grotte, de semblables orbes luminescents à la vive clarté s'extirpaient à leur tour de la montagne avec lenteur. « Ils n'ont aucune malice, entama l'un des nouveaux venus d'une voix lasse mais empreinte d'un timbre maternel. Les sculpteurs, murmura Gariel avec déférence. Père, répéta Friel qui, comme tous les siens, était nativement en mesure de déterminer ses liens de filiation avec les autres manifestations nées de Vandia. Pourquoi sont-ils si différents de nous? Ils n'inspirent aucune beauté en Ao. Les 5 créateurs s'étaient maintenant rejoints et se balançaient langoureusement dans l'air, comme soutenus par quelques pendules célestes. Le silence s'installa et perdura, mais Friel ne voulait répéter sa question. Elle savait, ou plutôt sentait leurs aïeux dans un plan d'existence légèrement supérieur. Il fallait donc leur laisser le temps d'assimiler les interrogations provenant des manifestations d'Ao des plans inférieurs qui, pour eux, devaient s'agiter avec grande célérité. C'est en tout cas la conclusion qu'elle et ses frères firent en remarquant combien les créateurs semblaient hors de leur continuum. Ne te hâte pas de juger la volonté d'Ao, répondit finalement Falnari sur un rythme haché, car sa compréhension nous sera toujours inaccessible. Friel détecta une note réprobatrice dans cette réponse. Rien de surprenant, puisque sa question insultait les descendants de son interlocutrice. Du reste, cette dernière avait raison. Personne ne pouvait s'accorder le droit de juger le grand tout, si ce n'est le grand tout lui-même. Elle se contracta donc et enchaîna sur une autre question qui la taraudait. Pourquoi Mère Vandia n'est-elle pas avec vous? Un nouveau silence s'installa. Vandia était le second miracle d'Ao, mais en aucun cas une de ses manifestations. Aussi ne pouvait-elle enfanter. Cependant, les sages sculpteurs eurent à admettre que si Falnari était bien la mère des 3 nouvelles manifestations dépressives, les 3 habilleurs face à eux ne semblaient compter comme géniteurs qu'un père et un père sympathique. Et cela ne se pouvait. Ils devaient également avoir une génitrice. Alors, pourquoi même eux, les sculpteurs, ne pouvaient-ils lui mettre un nom? Qui est votre mère? Demanda dubitativement Néraïf, comme pour s'assurer qu'un plan de la volonté d'Ao ne lui eût pas simplement échappé. Vandia, répondirent à l'unisson et avec force les 3 habilleurs. De nouveau, le silence. Les sculpteurs se concertèrent un court moment, qui sembla interminable à leurs enfants, et de leur conciliabule émergea une certitude. Car si personne ne pouvait remettre en question la volonté d'Ao, eux ne pouvaient certes pas douter du ressenti inné de leur descendance. Il y avait là un mystère, et une seule vérité pouvait y répondre. Ao est, clôturèrent-ils gravement en chœur. Pour absconce que cette évidence primordiale puisse toujours vous paraître, elle satisfit néanmoins Friel et les siens. Qu'elle et ses 2 frères eussent eu une mère ou pas n'était que de peu d'importance en regard de la volonté d'Ao. S'ils ne savaient pas quelle figure féminine remercier pour leur venue à la réalité, cela signifiait simplement que cette information ne leur était pas nécessaire à l'accomplissement de leur destinée. Cet état de fait implicitement accepté par tous, comme pour mettre fin à la discussion, les sculpteurs prirent doucement de l'altitude sans attendre d'autres questions. Les habilleurs les regardèrent s'éloigner avec solennité sans bouger, autant par respect que par peur d'interrompre cette lente élévation qui n'en finissait pas. Une fois le sommet du mont Nassia dépassé, les sculpteurs firent une halte puis, d'un même homme, se dispersèrent en faisceaux de lumière dans toutes les directions. Leurs œuvres, bien que plus longues à corrompre que celles à venir de leurs enfants, n'en étaient pas moins continuellement à peaufiner. Car à l'inverse des travaux des créateurs, ceux des manifestations issues de Vandia ne marquaient pas la finalité propre des manifestations dont ils dépendaient. Aussi les sculpteurs et les habilleurs, entités de Vandia avant d'être entités d'Ao, continueraient-ils éternellement à œuvrer pour préserver la beauté de leur monde. Ils lui devaient la plus profonde obédience dans le respect des lois universelles d'Ao, et en ce sens ne connaîtraient-ils jamais le repos. C'était le prix à payer pour prendre soin de la surface vivante, toujours changeante de Vandia, surface qui à jamais nécessiterait d'incessants ajustements. « C'est à notre tour d'agir !» tonna Séménir lorsqu'il fut sûr que plus aucun sculpteur n'était susceptible d'être dérangé par ces mots. « Oh là !» l'interrompit Friel. « Calme ta fougue, mon frère. Je prends l'honneur du premier vol. Dois-je te le rappeler ?»« Et pourquoi donc ?
renchérit-il abruptement. Pour toute réponse, sa sœur s'approcha de lui avec nonchalance et en fit le tour. Une fois, deux fois, à la troisième, il se sentait déjà beaucoup moins hardi. Encore un tour et demi, et il déclara: Soit, soit, à toi l'honneur. Sa voix était devenue mécanique, atone, dénuée de l'assurance qui le caractérisait quelques instants plus tôt. Intéressant, gloussa Friel en s'éloignant par petits bonds successifs. Les attributs qui sont nôtres semblent aussi fonctionner entre nous. Dans ce cas, réagit Gariel, grand bien nous prie de ne pas nous approcher de nos cousins et cousines. En parlant de cousines, reprit la sœur, il est temps de dissiper ces désespérantes vapeurs que Crécelle nous a laissées en cadeau. Sur ces mots, elle s'envola sous le regard de ses frères et se plaça au-dessus des nappes blanchâtres et stagnantes qui heurtaient leur vision. Elle émit un léger tintement, telle la sonorité d'une coupe en cristal qu'un doigt viendrait malicieusement effleurer. À l'inverse de tout autre son, il ne voulut néanmoins pas baisser en intensité et se contenta de rester invisiblement suspendu dans les airs. Puis, soudain, il s'enfuit à toute vitesse en longeant le flanc du mont Nassia jusqu'à en devenir inaudible. Quelques instants passèrent et il reparut à l'opposé de la montagne. Il était cependant bien différent cette fois. Il avait perdu sa tonalité cristalline et, à la place, tirait derrière lui une myriade de petits sons sourds qui crissaient, de ceux qu'émettent les insectes nocturnes se chamaillant à l'approche d'une source lumineuse. Lorsqu'ils furent à la hauteur des trois manifestations, celles-ci sentirent un air chaud et doux les recouvrir. La note originelle corrompue, son travail effectué, alla rejoindre Friel en laissant à son destin la masse d'air murmurante qui l'avait accompagné. Cet air tiède en mouvement n'était autre que l'atmosphère au pied du mont Nassia, mise en branle dans une ronde bruissante et nonchalante autour de la montagne. Friel, mère des vents, ne cachait pas son plaisir à son écoute. « Il suffit, ordonna-t-elle d'un ton enjoué après un instant. Et instantanément les vents tombèrent. Friel, lentement, se laissa descendre là où, auparavant, une brume de mauvais goût polluait la vue. De ces miasmes emportés par la brise, il ne restait rien. « Voilà ce que j'appelle du travail bien fait, dit-elle sans modestie. C'est comme si Crécelle n'était jamais passé par ici. Ta joie fait plaisir à voir, chère sœur, enchaîna Séménir. Mais aussi agréable soit ton œuvre, je doute qu'elle suffise sur le long terme. Quelle outrecuidance, s'indigna l'intéressé. N'as-tu pas vu avec quelle facilité j'ai... Sa phrase mourut avec l'élévation de ses deux frères qui, sans qu'elle comprît pourquoi, ne l'écoutaient plus. Offusquée, elle les suivit de mauvaise grâce, et ce ne fut qu'une fois les sommets atteints qu'elle saisit la cause de leur trouble. Au loin, que ce fût dans une direction ou dans une autre, la majesté du second miracle s'étiolait sous d'immenses masses cotonneuses apparaissant haut dans les airs et obscurcissant tout ce que les corps difformes de leurs nuages survolaient. Ici s'achève cette première partie de chapitre. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné l'envie d'en apprendre davantage sur Vandia. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous.